Non, nous avons déjà de l'uranium hautement enrichi. Nous allons le capturer, mais nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas, et le détruirons probablement après l'avoir obtenu. Mais ils ne l'auront pas. Le 21 mai 2026, Trump s'est assis dans le bureau ovale et a dit ceci. Nous n'allons pas laisser l'Iran garder cet uranium. Nous allons le prendre et nous allons probablement tout détruire ensuite. Cela peut n'être qu'une phrase, mais elle porte un poids énorme. Il devient de plus en plus clair que fermer le détroit d'Ormuz a été la plus grande erreur de l'histoire de l'Iran. En moins de 3 mois, le pays qui menaçait le monde entier s'est retrouvé à la table des négociations. Maintenant, il est en train de discuter de remettre le bien le plus précieux qu'il possède, le programme nucléaire, qui a pris 40 ans à construire des réacteurs, des centrifugeuses, de l'uranium enrichi, de quoi fabriquer jusqu'à 10 bombes. Trump n'est pas en train de demander, il exige, et le délai touche à sa fin. Ce qui se passe en ce moment même, et ce qui est en jeu maintenant, est l'une des histoires les plus intenses de ces derniers temps. Ce que Trump exige n'est pas rien. Il demande à l'Iran de livrer le cœur de son programme nucléaire. Ce que le régime a construit pendant des décennies, caché au monde, défiant les sanctions, défiant les inspections, défiant les États-Unis. Et savez-vous ce que l'Iran a répondu ? Un non retentissant. Et, pour comprendre pourquoi ce nom est si grave, vous devez comprendre ce qui est réellement en train d'être négocié. Parce que les détails de cette négociation sont bien plus concrets que ce que la plupart des gens imaginent. Les États-Unis veulent que l'Iran envoie tout son uranium hors du pays, de préférence directement aux États-Unis. L'Iran a refusé. La proposition actuellement sur la table est un compromis. Une partie de l'uranium sera envoyée dans un pays tiers, une autre partie sera diluée en Iran même, sous supervision internationale. C'est précisément cette impasse qui a fait échouer les discussions du vice-président américain avec l'Iran au Pakistan le mois dernier. Mais il y a autre chose. Les États-Unis ont exigé que l'Iran cesse complètement d'enrichir l'uranium pendant 20 ans. L'Iran a proposé en retour 5 ans. Les médiateurs essaient encore de combler cet écart. Et il y a aussi de l'argent en jeu. Les États-Unis sont même allés jusqu'à discuter d'un accord de 20 milliards de dollars en échange de l'uranium. L'offre américaine pour des achats humanitaires était de 6 milliards. L'Iran a demandé 27 milliards. Autrement dit, ce n'est pas une négociation simple. C'est un bras de fer avec des chiffres énormes, des délais impossibles, et un uranium dont personne ne sait exactement où il va. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'organisme des Nations Unies chargé de surveiller les programmes nucléaires dans le monde entier, estime que l'Iran possède aujourd'hui près de 440 et 1 kg d'uranium hautement enrichi. Et savez-vous où se trouve cet uranium ? Tout indique qu'il est stocké dans des tunnels souterrains à Ispahan, au centre de l'Iran. Des images satellites ont montré des camions transportant 18 conteneurs entrant dans ces tunnels avant le début de la guerre. Personne n'a pu vérifier ce qu'il y a à l'intérieur depuis lors. 440 et 1 kg peut sembler abstrait, mais c'est assez de matière pour détruire jusqu'à 10 villes. Et le pays a la capacité estimée de produire de quoi fabriquer une bombe chaque mois. C'est comme si c'était l'assurance vie du régime. Le nouveau guide suprême de l'Iran, qui a pris le pouvoir après la mort de Khamenei au début du conflit, a déjà répondu par un décret. L'uranium ne quitte pas le pays, il ne sera remis à personne. 2 camps. Des positions opposées et une négociation qui est sur le fil du rasoir. Mais, pendant que tout le monde débat de l'uranium, quelque chose de silencieux s'est produit ces derniers jours qui a changé la donne.
La semaine dernière, Trump a annulé des frappes militaires qui étaient prévues pour mardi. La raison ? Des négociations sérieuses sont en cours. Des négociations menées sous la médiation du Pakistan. Un pays qui est devenu le principal canal diplomatique entre le gouvernement américain et le gouvernement iranien. La Russie d'ailleurs s'est déjà proposée pour stocker l'uranium iranien dans le cadre d'un accord. Mais jusqu'à présent, rien n'a été défini. Le lendemain, Trump a déclaré que les États-Unis étaient dans les phases finales d'un accord avec l'Iran. Phases finales. Après des mois de guerre, de blocus d'un Iran qui a tout essayé pour résister. Mais cette fois, il semble que quelque chose ait changé. Le détroit a commencé à respirer. Et l'uranium est devenu le seul véritable obstacle entre l'Iran et un accord. Le 20 mai, il s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le début du conflit. Un super pétrolier sud-coréen a traversé le détroit d'Ormuz. Seul, dans un couloir qui, il y a encore quelques semaines, était une zone de guerre, où des navires ont été attaqués, capturés, abandonnés. 2 super pétroliers chinois ont fait la traversée avec lui. Le prix du pétrole a chuté, enregistrant sa plus forte baisse depuis plus d'un mois, rien qu'avec cette nouvelle. Et cela vous concerne aussi, parce que, lorsque le pétrole baisse à l'étranger, le prix de l'essence ici est désormais affecté lui aussi. Mais le détroit n'est pas encore vraiment ouvert. Le trafic reste bien en dessous de la normale. L'Iran maintient toujours sa zone de contrôle active. Ils ont même exigé un péage en bitcoin aux navires pour les laisser passer. C'est ça. Mais la question de l'uranium reste sans réponse. Maintenant, je sais que beaucoup de gens se demandent à ce moment-là, pourquoi l'Iran ne remet-il tout simplement pas l'uranium ? Ça paraît évident, non ? La réponse à cette question est plus sombre qu'il n'y paraît. Imagine un peu, si tu étais l'Iran, tu le remettrais ? L'Iran sait très bien ce qui se passe s'il remet l'uranium. Sans cela, le régime perd le seul argument qui empêche une attaque définitive. Avec cela, n'importe quel pays réfléchit à 2 fois avant d'aller trop loin. Et le régime a une raison très claire de maintenir cette position. Pense à la Corée du Nord. Kim Jong-un a construit sa bombe. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne le touche. L'Iran a retenu cette leçon. Parce que, sans l'uranium, le régime perd le seul bouclier qui lui reste. Et il sait que sans cela, il pourrait être le prochain à tomber. Remettre l'uranium pour l'Iran, c'est presque comme signer sa propre condamnation. Trump le sait, et il ne recule pas. Et, à ce stade, il est difficile de ne pas être d'accord avec son objectif. L'Iran, avec suffisamment d'uranium pour 10 bombes nucléaires, à un pas de l'enrichissement de qualité militaire, n'est pas un problème qu'on peut ignorer facilement. C'est une véritable ligne rouge. Et c'est là que nous arrivons au point clé. Cette question que je sais que vous vous posez en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer ? 2 chemins s'offrent à nous. Dans le premier, l'Iran trouve une issue négociée. Il remet une partie de son uranium. Il accepte une supervision internationale. Il reçoit en retour une garantie de sécurité. Le détroit s'ouvre complètement. Le pétrole recommence à circuler. Et le monde respire un peu plus facilement. Les marchés montent. Et l'Iran, sans l'uranium, perd définitivement le seul atout qui lui restait. Dans le second scénario, les négociations se bloquent. Le délai expire. Et Trump décide qu'il ne peut plus reculer. Les attaques reprennent. Et cette fois, sans date limite pour s'arrêter. Nous ne savons pas encore exactement ce qui va se passer. L'objectif est clair, mais le chemin est incertain. Et la réponse de l'Iran dans les prochains jours va définir la suite des événements. À votre avis, l'Iran va-t-il céder ? Ou va-t-il risquer une nouvelle attaque ? Laissez votre avis dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez.
Et si ce contenu vous a aidé à comprendre ce qui se passe, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de le savoir. À la prochaine!